Bonjour à tous. Je vous invite à prendre les Saintes Écritures que nous allons lire ensemble au chapitre 2 de l'Évangile selon Jean. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin et qu'il puisse répondre aux besoins de votre cœur personnellement. La Pâque des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Voilà les circonstances. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que des changeurs qui s'y étaient installés. Alors, voilà la situation. Quelle est la réaction de Jésus en voyant ces gens? On dit, alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple, et les brebis et les bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leurs tables, et il dit aux marchands de colombes, ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père, la maison de Papa, une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit. Et évidemment, c'est une réflexion ici que Jean, l'auteur de l'Évangile, nous donne après coup de cette histoire, qu'il était écrit dans le psaume 69, verset 10. « Le zèle de ta maison me dévore. » Quelle scène, n'est-ce pas? Quelle scène particulière. Et remarquez bien ici, Jésus ne frappe personne. Il n'est pas dans une colère incontrôlée, il est indigné. Et il va renverser ce qui est problématique. Et même, on est ici à l'époque de Pâques, il y a une multitude de partout dans le monde qui viennent. Et il faut comprendre ce qui se passe ici pour comprendre l'indignation de Jésus. Et je vous lis un court texte qui va vous aider à apprécier. Tous les Juifs de plus de 19 ans étaient tenus de payer un impôt au temple, qui ne pouvait être payé qu'en shekel galiléenne en sanctuaire. Encore aujourd'hui, lorsque j'y étais en Israël, la monnaie, c'est la shekel, ou la shekel au pluriel, la shekelim. C'était comme ça à l'époque. D'où la nécessité d'avoir des changeurs qui prenaient de l'argent de différents endroits dans le monde. La corruption, cependant, était dans le système, mais dans le taux exorbitant que ces financiers, sans scrupule, demandaient. C'est correct de changer, mais c'était le taux d'échange. La façon dont les sacrifices étaient approuvés ajoutait à la corruption. Une taxe était perçue pour l'inspection de tous les animaux amenés au temple pour être sacrifiés. Ça devenait compliqué. La plupart du temps, les inspecteurs trouvaient dans l'animal des taches d'une manière ou d'une autre, ce qui les disqualifiait en tant qu'offrande légitime. Donc, ce qu'ils avaient amené, ils devaient le mettre de côté ou le vendre. Cela les obligeait, les voyageurs étrangers, à acheter un animal approuvé, un saint animal, au temple pour un prix souvent 10 à 20 fois supérieur à la valeur marchande. Pas étonnant que Jésus, ici, était totalement indigné et furieux que ces gens profitent de ces voyageurs vulnérables de loin qui viennent comme adorateurs de Dieu à la maison de l'Éternel, qui veulent lui offrir leurs hommages, signifier l'importance que Dieu a dans leur vie. Et là, il y a des gens venus exploiter les gens, tirer de l'argent. Évidemment, il y avait de l'argent qu'ils faisaient, mais ils devaient payer aussi au temple. Alors donc, les leaders du temple se faisaient de l'autofinancement sur ces profits exorbitants qui étaient du vol. Inacceptable. Et Jésus est indigné voyant des voyageurs de partout venir se faire exploiter. Ça, là, les amis, là, en bon québécois, ça écœure Dieu. Il faut le dire. Ça le dégoûte que des gens puissent utiliser quelque chose qui était beau, de vouloir venir honorer Dieu, et qu'on veuille l'exploiter, faire de l'argent sur le dos de la religiosité. Que cela rendait triste. Et il dit qu'il avait un zèle pour son Dieu. Et Jean va expliquer ici qu'après coup, les disciples ont compris où tout cela menait. Mais regardez bien la réponse de Jésus. Mais les Juifs prirent la parole et dirent, quel signe nous montras-tu pour agir de la sorte? Donne-nous ta justification. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Mais là, les Juifs ont dit, bien là, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, tu vas le relever en 3 jours. Et là, une autre petite note de Jean, très attentive. Mais lui parlait du temple de son corps. Encore une fois, Jésus parle en images pour laisser passer un suspense que seulement ceux qui vont croire en lui vont comprendre. Aussi, alors Jésus se réveilla d'entre les morts. Ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi et ils crurent
à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dit. Jésus est en train de dire, écoutez, mon signe ultime, là, ça va être le fait de ressusciter des morts. Voilà ce qui va prouver mon identité et mon droit de faire le ménage dans le temple de mon Père. Parce que c'est mon papa. Et les Juifs, lorsqu'ils ont compris ça, l'identité de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru. Et voilà encore une fois l'invitation du Seigneur Jésus qui vous invite, vous et moi, à croire en qui il est et ce qu'il veut et peut faire dans ta vie.